Bienvenue sur Géopolitique Anticipée. Avant de plonger dans les méandres fascinants du système électoral américain, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques. Aujourd'hui, on plonge dans les méandres fascinants du système électoral américain. Préparez-vous à découvrir comment un candidat peut devenir président en perdant le vote populaire. Cette histoire va vous surprendre et remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la démocratie américaine. Aux États-Unis, l'élection présidentielle, c'est quelque chose. C'est un événement qui capte l'attention du monde entier, avec des enjeux énormes et des campagnes électorales intenses. Oubliez le vote direct, ici on joue au point. Le système électoral américain est unique en son genre, et il peut sembler complexe pour ceux qui ne sont pas familiers. Chaque État, c'est un trésor, et le candidat qui remporte l'État, il met la main sur tous ses grands électeurs. Ces électeurs sont cruciaux pour gagner la présidence. Ces grands électeurs, c'est un peu comme les clés de la Maison Blanche. Ils sont ceux qui, en fin de compte, décident qui sera le prochain président. Bon, ce système, il date un peu. C'est l'héritage des pères fondateurs. Ils ont conçu ce système pour équilibrer les pouvoirs entre les grands et les petits États. L'idée, c'était de donner une voix aux petits États. Ainsi, même les États moins peuplés ont leur mot à dire dans l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, ça fait débat. Beaucoup se demandent si ce système est toujours pertinent dans le contexte actuel. Anomalie démocratique pour certains, pilier de l'équilibre américain pour d'autres, les avis sont partagés et les discussions sont souvent passionnées. Bref, pour piger l'élection américaine, faut comprendre ce système un peu fou. C'est un mélange d'histoire, de stratégie politique et de tradition. Allez, on vous explique. Préparez-vous à plonger dans les méandres de l'élection présidentielle américaine et à découvrir comment tout cela fonctionne. Le collège électoral, c'est le Graal des candidats. Chaque élection présidentielle américaine tourne autour de ce système complexe et fascinant. 538 grands électeurs répartis entre les 50 États en fonction de leur population. Ces grands électeurs sont ceux qui, en fin de compte, décident du prochain président. Chaque État a droit à un nombre de grands électeurs égal à ses sénateurs, toujours 2, plus ses représentants au Congrès, qui dépendent de sa population. Cela signifie que les États plus peuplés ont plus de poids dans l'élection. Du coup, la Californie, championne de la population, a 55 grands électeurs, alors que le Wyoming, le petit dernier, n'en a que 3. Cette disparité crée des dynamiques intéressantes dans la stratégie des candidats. Pour gagner, un candidat doit rafler la majorité absolue, soit 270 voix. C'est un chiffre magique que tous les candidats visent avec ardeur. Facile? Pas si vite. Le diable se cache dans les détails. Les candidats doivent naviguer à travers un labyrinthe de règles et de stratégies pour atteindre ce nombre crucial. Aux États-Unis, dans la plupart des États, c'est le système du winner takes all qui s'applique. Cela signifie que le candidat qui obtient la majorité des voix populaires dans un État remporte tous les grands électeurs de cet État. Le gagnant du vote populaire, même s'il ne gagne que par une petite marge, remporte tous les grands électeurs de l'État. Ce système peut parfois sembler injuste, mais il est conçu pour simplifier le processus électoral. Prenons l'exemple de la Floride, un État clé avec ses 29 grands électeurs. La Floride est souvent un champ de bataille électoral en raison de son grand nombre de grands électeurs. Imaginons un candidat qui gagne avec 51% des voix contre 49% pour son rival. Même avec une victoire aussi étroite, il remporte tous les grands électeurs de l'État. Eh bien, il repart avec les 29 grands électeurs. Ce système peut transformer une petite victoire en un grand avantage électoral. Seuls le Maine et le Nebraska font exception à cette règle. Ils utilisent un système proportionnel pour distribuer leurs grands électeurs. Dans ces deux États, les grands électeurs sont distribués selon le vote dans chaque circonscription, ce qui permet une représentation plus équitable des voix des électeurs. Si vous trouvez cette vidéo informative, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis. Cela nous aide énormément. Merci de votre soutien. Le winner takes all, ça donne un pouvoir énorme aux swing states, ces États où les démocrates et les républicains sont au coude à coude. Souvent situés dans le Midwest ou la Sun Belt, ces États, c'est le terrain de jeu préféré des candidats. Ils y mettent le paquet parce que chaque voix compte. Parmi les plus importants, on a la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Floride, l'Ohio ou encore la Caroline du Nord. I bet you didn't know how crucial swing states are in the American electoral system. Donald Trump a gagné en remportant plusieurs swing states clés.
comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Et pourtant, au niveau national, Hillary Clinton avait presque 3 millions de voix de plus. C'est la deuxième fois en 16 ans qu'un candidat devient président sans gagner le vote populaire. Forcément, ça relance le débat sur ce système électoral et sur le rôle du collège électoral. Mais souvenez-vous, chaque élection est une nouvelle opportunité pour faire entendre votre voix. Restez positif et engagé. N'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus de contenu.